Le millionnaire s'est figé lorsqu'il a vu la bague de la serveuse, la même qu'il avait donnée à sa bien-aimée. Anthony Caldwell, homme d'affaires millionnaire, rencontre Marianne, une jeune serveuse qui porte une bague identique à celle qu'il a offerte à sa bien-aimée Sophia il y a 25 ans, juste avant qu'elle ne disparaisse sans laisser de traces. Intrigué, Anthony découvre que Marianne est la fille de Sophia et que sa mère a fait profil bas après avoir fui sa vie, peut-être pour protéger Marianne. En enquêtant sur le passé de Sophia, ils se rendent compte que Gerald Morgan, l'ancien rival commercial d'Anthony, a été impliqué dans sa disparition et ses activités criminelles. Avec l'aide d'un détective privé, Anthony et Marianne découvrent des preuves impliquant Gerald et finalement, avec une confrontation et l'aide de la police, le font arrêter. En fin de compte, Anthony et Marianne trouvent une solution et commencent à reconstruire leur relation, enfin libérés des ombres du passé, et ils trouvent la paix dans un nouveau départ en tant que père et fille. Après l'arrestation de Gerald, Anthony et Marianne commencent à passer plus de temps ensemble, explorant les détails de la vie de Sophia et rattrapant les années perdues en tant que père et fille. Petit à petit, Marianne se sent plus à l'aise et en sécurité, voyant en Anthony quelqu'un en qui elle peut avoir confiance. Souhaitant honorer la mémoire de Sophia, les deux décident d'ouvrir une fondation en son nom pour aider les jeunes en situation difficile, en veillant à ce que l'histoire de leur famille inspire les autres à surmonter leurs propres adversités. À mesure que la fondation grandit, Anthony et Marianne forment un duo connu et respecté pour leur travail au sein de la communauté. Unis par l'amour et un objectif commun, ils trouvent la paix dans leur relation et savent qu'ensemble, ils construisent un héritage que Sophia aurait également souhaité. À mesure que la fondation grandit, Anthony et Marianne voient l'héritage de Sophia toucher la vie des jeunes de circonstances difficiles. Grâce à des programmes de bourse, des conseils et des ateliers, la fondation devient un symbole d'espoir et d'amélioration dans la communauté. Marianne, de plus en plus engagée dans la mission de la fondation, propose un programme de mentorat pour aider les jeunes à trouver le chemin de leurs rêves et à développer leurs talents. Ce programme, inspiré par la force de sa mère, devient l'un des projets les plus importants de l'organisme. Alors que la fondation continue de se développer, Anthony se retire de ses activités commerciales pour se consacrer pleinement aux côtés de Marianne. La relation entre les deux se renforce et ils trouvent une nouvelle famille parmi l'équipe et les bénéficiaires de la fondation. Entourés de gratitude et des histoires des jeunes qu'ils ont aidés, Anthony et Marianne sentent que le passé est enfin derrière eux et que l'amour et le sacrifice de Sophia ont porté leurs fruits dans chaque vie transformée par son travail. Comme la fondation devient une référence d'espoir et de soutien dans la communauté, Anthony et Marianne décident d'étendre leur projet à l'échelle nationale. Ils organisent des événements et des conférences dans différentes villes, partageant l'histoire de Sophia et l'impact de son héritage sur tant de vies. Inspirés par les témoignages de jeunes qu'ils ont aidés, ils lancent un programme de bourse au nom de Sophia, visant à soutenir l'éducation de jeunes défavorisés qui souhaitent transformer leur communauté. À chaque nouveau projet, la relation entre Anthony et Marianne s'approfondit, et tous deux trouvent dans leur mission commune une source de paix et de but. La fondation devient une sorte de famille élargie, et dans chaque sourire et chaque réussite des jeunes qu'ils soutiennent, Anthony et Marianne voient le reflet de l'amour et de la force de Sophia. Au final, entourés d'amis et de bénéficiaires reconnaissants, ils trouvent un terme définitif à la douleur du passé et la satisfaction d'avoir converti le perte d'un héritage d'amour et de résilience qui continuera d'inspirer les générations futures. D'année en année, l'impact de la fondation grandit et attire de plus en plus de personnes intéressées à soutenir la mission d'Anthony et Marianne. La fondation lance des programmes de leadership et de développement communautaire qui incitent les jeunes de tout le pays à s'impliquer dans des causes sociales, les amenant à reproduire les valeurs de compassion et de justice dans leur propre communauté. Marianne devient une personnalité publique respectée, invitée à des événements et à des conférences pour partager l'histoire de sa famille et le pouvoir de la résilience. Alors que Marianne assume un rôle de plus en plus important dans la gestion de la fondation, Anthony, maintenant dans ses dernières années,
ressent une profonde paix en voyant sa fille poursuivre la mission qu'ils ont entreprise ensemble. Dans un hommage émouvant, Marianne nomme le siège de la fondation « Centre Sophia Caldwell pour l'espoir et la résilience », en l'honneur de sa mère et comme symbole d'amour et de surmonter. Cet espace devient le cœur des opérations de la fondation, un lieu de rencontre pour tous ceux qui recherchent inspiration et soutien dans les moments difficiles. Enfin, entourés de collaborateurs et d'amis qu'ils considèrent comme leur famille, Anthony et Marianne éprouvent un profond sentiment d'épanouissement, sachant qu'ils ont bâti un héritage qui perdurera longtemps après eux. Au fil du temps, le Centre Sophia Caldwell pour l'espoir et la résilience devient un lieu emblématique, où des centaines de personnes se rassemblent chaque année pour des événements communautaires, des ateliers et des cérémonies honorant l'héritage de Sophia. Inspirés par l'impact de la fondation, des jeunes de différentes villes commencent à reproduire ces programmes, élargissant ainsi sa mission d'espoir et d'amélioration dans davantage d'endroits. Marianne, profondément attachée à l'héritage de sa mère, lance une série de bourses internationales pour les jeunes leaders qui souhaitent se former à la justice sociale et au leadership communautaire. À accent grave. Alors que les projets de la fondation se diversifient, Anthony regarde avec fierté et satisfaction la mission de l'organisation continuer de croître sous la direction de Marianne. Dans ces derniers jours, Anthony s'entoure de sa famille, de ses amis et des collaborateurs de la fondation, se sentant en paix et reconnaissant d'avoir transformé la douleur du passé en source de bien pour tant de personnes. La fondation, dirigée par Marianne et une équipe engagée, continue d'être une lueur d'espoir, garantissant que l'héritage de Sophia Caldwell et l'amour d'Anthony et Marianne continuent de toucher des vies et d'inspirer les générations futures. Après le départ d'Anthony, Marianne s'engage encore plus dans le travail de la fondation, déterminée à perpétuer l'héritage qu'ils ont tous deux bâti en l'honneur de Sophia. Au fil des années, la fondation devient un réseau de soutien international qui propose des programmes éducatifs, des bourses et des conseils émotionnels aux jeunes et aux communautés dans le besoin dans divers domaines. Pays. Marianne, désormais entourée d'une équipe solide et passionnée, devient un mentor pour les nouvelles générations de leaders engagés dans le changement social. Chaque anniversaire de fondation est célébré par une cérémonie au Sophia Caldwell Center, commémorant l'histoire de la famille Caldwell et l'impact qu'elle a eu sur d'innombrables vies. Dans chaque discours, Marianne se souvient des leçons d'amour et de force qu'elle a héritées de ses parents, inspirant les personnes présentes à vivre avec empathie et détermination. La fondation continue de croître et l'histoire de Sophia, Anthony et Marianne restent vivantes dans chaque projet et chez chaque personne touchée par leur héritage. Ainsi, l'amour et le sacrifice de la famille Caldwell deviennent un symbole d'espoir éternel, montrant au monde que même dans la plus grande adversité, l'amour et la compassion peuvent laisser une marque durable. À chaque nouveau projet, Marianne sent que l'essence de sa famille reste vivante à chaque étape franchie par l'entreprise. Fondation. Inspirée par l'amour de ses parents, elle lance un programme d'échange international où des jeunes de cultures et d'horizons différents se réunissent au centre Sophia Caldwell pour en apprendre davantage sur la justice sociale, le leadership et la résilience. Ce programme devient l'un des plus importants de la Fondation, renforçant la mission d'unir les peuples du monde autour des valeurs de compassion et de justice. Chaque année, à l'occasion de l'anniversaire de la Fondation, le centre est rempli de personnes qui ont été touchées par le travail de la famille Caldwell. Marianne, dans ces dernières années, voit comment l'héritage de ses parents et son propre dévouement ont créé une communauté mondiale d'individus engagés dans le changement. Sachant que l'œuvre de sa vie a touché tant de personnes, Marianne se sent en paix. Enfin, lorsque Marianne décède, la Fondation organise une cérémonie émouvante en son honneur, au cours de laquelle des centaines de personnes de différentes parties du monde se réunissent pour se souvenir d'elle. Héritage. La Fondation, désormais entre les mains des jeunes inspirés par Marianne, continue d'élargir sa mission, en veillant à ce que l'amour et les valeurs de la famille Caldwell perdurent et continuent de toucher des vies, laissant un impact éternel d'espoir et de transformation dans le monde. Au fil des années,
La Fondation Caldwell est devenue une institution mondiale dédiée à la promotion de la justice sociale, du leadership et de la résilience dans les communautés du monde entier. Les jeunes leaders formés au centre Sophia Caldwell portent avec eux l'histoire de la famille dans tous les coins, transmettant les valeurs d'amour et d'espoir qui ont inspiré Marianne et ses parents. La Fondation lance une archive numérique interactive qui compile des histoires, des photos et des témoignages de vie transformées, permettant aux générations futures de découvrir l'héritage de la famille Caldwell. Chaque siège de fondation dans le monde crée son propre jardin commémoratif en l'honneur de Sophia, Anthony et Marianne. Ces jardins deviennent des lieux de paix et de réflexion, où les membres de la communauté et les bénéficiaires peuvent se souvenir et honorer l'impact de la famille. Chaque année, à l'occasion de l'anniversaire de la fondation, une cérémonie mondiale est organisée au cours de laquelle tous les chapitres se réunissent virtuellement pour célébrer l'héritage de Caldwell et renouveler leur engagement envers les valeurs qu'ils défendent. Ainsi, la Fondation Caldwell continue de croître et de multiplier son impact, unissant des personnes de cultures et de contextes divers sous la bannière de la compassion et de la justice. L'histoire de Sophia, Anthony et Marianne se perpétue dans chaque action et chaque vie touchée, un rappel intemporel que même un seul acte d'amour et de résilience peut transformer le monde. Alors que la Fondation Caldwell se développe et gagne une reconnaissance mondiale, une découverte inattendue bouleverse la vie de ceux qui la dirigent. Lors de la restauration des archives familiales, un membre de l'équipe de recherche retrouve des lettres anciennes. Écrites par Sophia, la mère de Marianne. Ces lettres, cachées dans un compartiment secret d'une vieille malle, révèlent des détails méconnus sur le passé de Sophia et sa disparition. Les lettres mentionnent un nom de code, The Raven, un personnage mystérieux qui aurait manipulé les événements et les personnes proches de Sophia pour tenter de l'éloigner d'Anthony. Intrigués, Marianne et l'équipe de la Fondation entament une enquête pour découvrir qui était réellement The Raven et quel rôle il a joué dans la disparition de Sophia. L'enquête les mène aux anciens associés d'Anthony et à des dossiers commerciaux douteux remontant à des décennies. En creusant plus profondément, ils découvrent qu'El Cuervo faisait partie d'un réseau d'influence secret qui contrôlait les décisions et les alliances stratégiques dans les entreprises d'Anthony à son insu. Marianne, déterminée à laver la réputation de son père et à découvrir la vérité, affronte des personnages puissants du passé, découvrant un réseau de trahison qui... Cela va bien plus loin que ce que j'imaginais. Cette découverte menace non seulement la paix trouvée par la famille Caldwell, mais réveille également des secrets cachés que certains sont prêts à protéger à tout prix. Marianne se rend compte qu'elle doit choisir entre suivre l'héritage de paix et de justice que sa famille a bâti ou affronter ce réseau de pouvoir qui cherche à enterrer la vérité pour toujours. Avec de nouvelles révélations sur The Raven et le réseau secret, Marianne se retrouve à la croisée des chemins. Déterminée à découvrir toute la vérité sur le passé de sa mère, Sophia et à protéger l'héritage de sa famille, Marianne fait équipe avec certains des membres les plus fidèles de la Fondation pour approfondir l'enquête. À travers d'anciens documents, des contacts dans le monde des affaires et les témoignages de ceux qui ont connu Sophia, Marianne commence à relier des pièces cachées depuis des années. Bientôt, l'enquête l'amène à un homme nommé Victor Lang, un ancien associé d'Anthony, qui, selon les lettres, était une confidente de Sophia avant sa disparition. Lorsque Marianne le localise enfin, Victor révèle que Sophia avait découvert des activités illégales du réseau secret de The Crow, et que ce réseau avait planifié sa disparition pour l'empêcher de révéler leurs secrets. Victor prévient Marianne que se rapprocher trop de la vérité pourrait la mettre en danger, mais au lieu de reculer, elle devient encore plus déterminée à honorer le courage de sa mère. Avec l'aide de Victor et de son équipe de confiance à la Fondation, Marianne découvre des preuves irréfutables des liens de The Crow avec des personnalités importantes du passé et du présent. Cependant, alors qu'elle s'apprête à rendre publiques ses découvertes, elle reçoit des menaces anonymes l'avertissant que si elle continue, elle mettra en danger non seulement la Fondation, mais aussi ses proches. Déterminée à révéler la vérité, Marianne organise une conférence de presse où elle envisage de révéler les documents. Dans un temps
Moment de confrontation avec d'anciens ennemis de sa famille, Marianne, forte de son héritage et du soutien de ses amis, en présente toutes les preuves. La révélation ébranle l'opinion publique et provoque la chute de personnalités puissantes qui avaient manipulé la vie de sa mère. En fin de compte, en démantelant le réseau et en dénonçant The Raven, Marianne honore Sophia et veille à ce que l'héritage de justice et de résilience de sa famille continue intact, rappelant à tous que la vérité et l'amour peuvent prévaloir même face à la plus grande adversité. Après la conférence de presse, l'impact des révélations de Marianne sur le réseau secret est accablant. La nouvelle se répand rapidement et les autorités lancent une enquête approfondie contre ceux qui ont participé aux activités secrètes d'El Cuervo. La Fondation Caldwell devient le centre d'attention, non seulement pour son travail caritatif, mais aussi en tant que symbole de la lutte contre la corruption et de la justice. Familier. Cependant, les anciens alliés du Corbeau, désormais exposés, n'abandonnent pas facilement. Recevant des menaces et des avertissements, Marianne se rend compte que le combat n'est pas terminé. Inspirée par la force de sa mère, Sophia, et le courage de son père, Anthony, Marianne décide d'affronter cette dernière épreuve avec détermination. Avec l'aide de ses plus fidèles alliés, il constitue au sein de la Fondation une équipe spéciale dédiée à l'aide aux victimes des réseaux de corruption et de manipulation, veillant à ce que son expérience personnelle serve de soutien à ceux qui luttent encore en silence. Le succès de cette nouvelle initiative de la Fondation suscite un changement dans la communauté, avec des personnes du monde entier envoyant des messages de soutien, partageant leurs propres histoires et s'engageant à lutter contre l'injustice dans leur propre vie. Marianne, entourée de soutien et avec la vérité enfin révélée, estime que le cycle de douleur de sa famille a trouvé une fin digne. Lors d'une cérémonie émouvante, placée une plaque commémorative au centre Sophia Caldwell pour l'espoir et la résilience, inscrivant une phrase qui était la devise de sa mère, « La vérité prévaut et l'amour est son gardien éternel ». Au cours de ces dernières années, Marianne voit le travail de la Fondation se développer, contribuant ainsi à construire un monde plus juste et plus compatissant. L'histoire de Sophia, Anthony et maintenant Marianne Caldwell reste gravée dans la mémoire de chacun, comme un héritage de courage et d'amour. La Fondation continue, guidée par les générations à venir, rappelant à tous que même face aux ombres du passé, la lumière de la vérité prévaut toujours.